Bonjour à tous, c'est Rémi Rossi 1992, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit récapitulatif, je dirais même un grand récapitulatif de tous les DVD que j'ai eu pour moins de 2 euros, donc entre 1 et 2 euros dans un cash express. Donc je ne sais pas si vous en avez un dans votre ville, en tout cas moi j'adore parce qu'il y a plein de DVD d'occasion de très bonne facture pour vraiment pas cher, et aussi dans un magasin de jeux vidéo et qui font également les DVD d'occasion qui s'appelle Game Cash. Donc si vous avez ce genre de boutique pas loin de chez vous et que vous ne connaissez pas encore un peu le système, courez-y si vous voulez enrichir votre collection de DVD. Évidemment ce sont des DVD d'occasion qu'on trouve là-bas, mais personnellement je m'en fiche du moment que les DVD fonctionnent bien et que le boîtier, la jaquette, tout ça soit en bon état. Je m'en fiche complètement et je suis très content de pouvoir enrichir ma collection pour vraiment pas cher. Pour vous donner un petit ordre d'exemple, vous voyez que la pile est quand même assez grande et assez grosse, donc inutile de vous dire que je ferai cette vidéo en 2 parties. Donc voilà, de toute façon ce sera marqué dans le titre, première partie. Voilà, donc il y aura 2 parties pour ça. Je vais essayer de pas trop traîner parce que comme j'ai l'habitude de parler beaucoup, la preuve, on va essayer d'abréger. Alors, le premier de la pile, c'est donc Poltergeist, un grand classique de l'horreur réalisé par Tobe Hooper dans les années 70. J'ai vu qu'ils allaient faire un remake, alors je l'attends bien sûr, hein, j'irai courir au cinéma pour le voir, même si ça a l'air un petit peu différent de l'original. Je dis pourquoi pas. Ensuite, Nuit de terreur, un film que j'aimais beaucoup dans mon adolescence et que j'ai galéré à trouver, j'avais une cassette vidéo enregistrée, et j'ai vraiment galéré à le trouver en DVD, il n'y avait pas moyen, et un jour je suis allé faire un petit tour à Cash Express, et qu'est-ce que je vois à moins d'1 euro? Nuit de terreur, alors autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Alors évidemment, je ne vais pas vous expliquer en détail tous ces films, c'est juste vraiment pour vous les montrer comme quoi il est possible d'avoir de très bons films pour vraiment pas cher. C'est le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer en détail le film parce que ce serait vraiment trop long. Je suis vraiment désolé, donc voilà. Ensuite, Mosquito, pareil, un film que j'ai adoré étant plus jeune. Une attaque de moustiques géants, vraiment sympa, jubilatoire. Pas forcément très très bien fait, mais quand même très divertissant. Donc voilà, Mosquito. Saw 2. Alors je ne suis pas vraiment fan des sauts, mais bon voilà, quand vous avez les films de la saga à 1 euro, faudrait vraiment être stupide pour ne pas les prendre. Et comme je suis un collectionneur, j'aime avoir la plupart des films disponibles, même si je n'aime pas forcément ce qu'ils racontent. Bon voilà, je ne déteste pas Saw, mais c'est pas vraiment mon kiff, je dirais. Enfin, j'aime bien les 3 premiers, les 4 même. Le 5, le 6 et le 7, beaucoup moins. Donc voilà, Saw 2 pour 1 euro, occasion. Ensuite, je vais parler de celui-là avant. Ensuite, Amityville 2, le possédé, que j'ai adoré, qui m'avait terrorisé. Je crois que c'est même l'un des premiers films d'horreur que j'ai vu qui m'a foutu autant les jetons. J'étais très jeune, encore une fois, et donc très influençable. Et là, pour le coup, l'interdiction aux moins de 12 ans s'expliquait vraiment bien, parce que je n'ai pas dormi de la nuit, et pendant 1 semaine, mes draps étaient trempés de sueur. Enfin bref, ce film avait mis totalement les frissons. Je vous le conseille. Après, si vous n'êtes pas une petite nature, ce film ne vous fera rien. Si vous en êtes une, eh bien, sans commentaire. Ensuite, Amityville 3, donc nettement moins bon que le deuxième. Pour moi, dans la série des Amityville, il n'y a que les 2 premiers qui sont corrects. Le premier, bon, je préfère le deuxième, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 3, je n'ai pas vraiment aimé. Voilà, il est assez moyen. Amityville 4, n'en parlons pas. C'est une bouse. Voilà, je n'aime pas du tout. D'ailleurs, je crois même pas l'avoir regardé en entier. Tellement je n'ai pas du tout accroché. Ah, j'ai oublié de vous parler évidemment du premier Amityville. Je vais commencer par le 2. Donc voici l'original, Amityville, La Maison du Diable, pareil, réalisé en 1976 ou 78, je ne sais plus trop. Qui est assez lent, assez mou, qui a assez mal vieilli quand même, mais qui reste très bon. Et voilà, donc c'est l'original et il faut l'avoir dans sa collection en tant qu'amateur de films d'horreur que je suis. La colline a des yeux, donc version non censurée, c'est la version qu'on trouve le plus communément dans les magasins. Très bon film d'horreur, très bon film gore que je conseille. Pas vraiment aux âmes sensibles d'ailleurs.
Ensuite, La colline à des yeux 2, donc, qui est fait suite logique au premier. Pareil, qui est un remake, je crois. Qui est un peu moins bon, mais qui reste quand même très divertissant et jubilatoire. Très récemment, j'ai pris Freddy, Les Griffes de la Nuit, le remake, que je n'aime pas, mais voilà, il me fallait quand même dans ma collection. Je préfère largement l'original de Wes Craven, Freddy les Griffes de la Nuit, avec Nancy Thompson, je crois que c'est ça son nom. Il y avait même Johnny Depp d'ailleurs dans cette version, dans son tout premier film. Donc voilà, je préfère largement l'original à ce remake que je ne conseille pas, voilà, que moi je trouve vraiment, vraiment très 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 passable. Vendredi 13, l'original, le tout premier volet de la saga, donc ce n'est pas du tout le meilleur. Même assez lent, il n'y a pas vraiment de. Pas vraiment extraordinaire, j'ai pas trop aimé. Je préfère quand il y a le tueur Jason Voorhees. Dans ce premier volet, c'est donc sa mère qui commet les meurtres pour venger son fils qu'elle croit mort, noyé. Et donc on assiste à la vengeance de cette mère. Évidemment, Jason Voorhees n'est pas mort et n'est pas loin. Assiste. Enfin non, je vais pas le dire parce que ce serait spoilé. Mais bon voilà, un premier volet assez lent et long, pas vraiment exceptionnel, voilà. Mortuary, donc un des derniers films de Tobe Hooper, le réalisateur de Poltergeist, que j'ai trouvé vraiment limite. Je me suis même demandé si c'était pas une blague parce que vraiment ce film a l'air d'une blague, une mauvaise blague d'Halloween. Alors il est sympa, mais venant de Tobe Hooper qui a quand même réalisé Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist, je m'attendais à nettement mieux. Hop, je vais parler de celui-là avant. La nuit des morts vivants, Night of the Living Dead. Alors, c'est un classique de l'horreur. Moi, personnellement, je le trouve nul, mais bon, il paraît que c'est un classique, donc évidemment, il me le fallait absolument. Je l'ai cherché pareil pendant pas mal de temps, bien que je ne l'aime pas, alors vous voyez comme je suis. Mais je suis quand même content de l'avoir dans ma collection, même très content. Après, voilà, Après voilà, on s'ennuie quand même devant, hein, faut le reconnaître. Donc il a très mal vieilli, il est il est des années 60, je crois 68 ou quelque chose comme ça, je vois pas parce que j'ai pas mes lunettes, ni mes lentilles de contact, enfin bref, ça c'est personnel. Mais bon voilà, La Nuit des Morts Vivants, très très bof, il faut la voir juste pour dire qu'on l'a, voilà. Le Retour des Morts Vivants 3, alors je l'ai en DVD depuis un moment, sauf que je l'ai pas regardé depuis des années. Je l'ai vu qu'une fois et je l'avais trouvé assez moyen, mais voilà, pour 1€, il faut sauter sur l'occasion. Alors je préfère vous le dire tout de suite, si ça coupe, c'est normal, c'est que je n'ai pas beaucoup de mémoire sur mon téléphone, donc il ne faudra pas vous inquiéter, il y aura la suite dans la deuxième partie évidemment. Ensuite, Maximum Overdrive, qui est une histoire qui ressemble de Stephen King, donc de Stephen King ça peut être assez intéressant. Ce sont des machines, en fait, les voitures, les distributeurs, tout ce genre de trucs, qui prennent vie tout seuls et qui s'en prennent aux humains, c'est très sympathique. Sinister, donc inutile de présenter ce film que tout le monde amateur de films d'horreur connaît, c'est même considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur de notre époque. Personnellement, je l'aime bien sans plus, voilà, je trouve que il est bien, mais bon voilà, j'ai vu mieux. Donc Sinister, d'ailleurs il y aura une suite, Sinister 2, qui va bientôt arriver. J'ai vu la bande-annonce une seule fois, je crois qu'il y en a une nouvelle, je la regarderai. Et voilà, donc on va bien voir ce que ce second volet racontera. Ensuite, de Faculty, avec Josh Hartnett et notamment... comment s'appelle-t-il, Elijah Wood, voilà, donc qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, Bilbon Saké, je crois. Non, ça c'est dans Le Hobbit. Frodon. Oui, je crois que c'est Frodon Saké. Et donc voilà, il était là dans un de ses premiers films. J'aime beaucoup ce film, il est franchement sympa. Si vous êtes encore au lycée ou au collège ou que vous êtes encore étudiant, ce film ne peut que vous amuser. Voilà, de Faculty. Donc que j'avais et que j'ai perdu, pareil, j'ai galéré à le retrouver, donc j'étais très content quand je l'ai vu. 2012, alors voilà, comme quoi je vous mens pas, il y a encore l'étiquette, hein, 1€. Je l'ai vu au cinéma, je m'attendais à quelque chose d'énorme, résultat j'ai été un peu déçu.
C'était vraiment trop gros et assez long dans la première heure. Donc voilà, il est vraiment... il est divertissant, mais vraiment sans plus. Mais pour 1 euro, vous connaissez la chanson. Passer à côté aurait été stupide. Alors j'étais très content de trouver ce film, Cannibal Holocaust, car on m'en avait beaucoup parlé. On m'avait dit que c'était l'un des films les plus gore de l'histoire, l'un des films les plus controversés, mais résultat, je me suis carrément ennuyé devant. C'est nul. C'est vraiment pas terrible, hein. Cannibal Holocaust, je m'attendais à quelque chose de grand, et résultat... Voilà, très bof, je ne vous le conseille pas, il est assez ennuyeux. Puis il est très mal fait, enfin... Je sais pas, il est bizarre, on dirait un documentaire, on dirait pas un film, c'est vraiment étrange. Possédé, donc pareil, qui est sorti à la même époque, je crois en 2013 ou en 2014, dans la lignée de Sinister et de Mama. Donc j'ai trouvé très moyen, j'aime pas trop ce film. J'ai vu nettement mieux, autant en rester à l'Exorciste qui est carrément meilleur. Carrie 2, la haine, qui fait suite à Carrie au bal du diable de Brian De Palma. Excusez-moi. Donc plutôt sympathique. J'ai bien aimé les petits clins d'œil au premier, les petits retours en arrière, les petits flashbacks. Et donc c'est l'histoire de... Elle ne s'appelle pas Carrie, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi le film s'appelle Carrie 2 la haine, puisque l'héroïne ne s'appelle pas Carrie. D'ailleurs est-ce que... Elle s'appelle Rachel, et donc elle a les mêmes pouvoirs que Carrie, puisque je crois que c'est sa cousine il me semble. Enfin ils sont de la même famille, donc ils ont à peu près les mêmes pouvoirs, et c'est un petit peu copié sur l'histoire originale, mais voilà, ça reste divertissant sans plus. Mais la réalisation est plutôt bonne. Alors, Dead Set, une série pareille, beaucoup critiquée. Je ne l'ai pas encore vue, donc pour 1,90 €, il y a l'intégrale, donc les 6 épisodes. Donc je vais regarder ça très prochainement pour voir ce que ça donne. C'est une série sur des zombies dans une émission de télé-réalité, donc ça a l'air étrange, mais pourquoi pas un soir, sous la pluie, quand on ne sait pas quoi faire. Tiens, aujourd'hui par exemple. Donc je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Alors ensuite, Le Cercle, The Ring, vous avez vu, je dois aller très vite, je suis désolé. Donc sympa, avec Naomi Watts entre autres. Je m'attendais à mieux quand même, donc voilà, bien, sans plus. J'ai pas encore vu le 2, mais apparemment il est encore moins bien que le premier, d'après ce que j'ai entendu dire. Après, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, faudra que je me fasse ma propre opinion. Si je le trouve à mon cache express, eh bien évidemment je le prendrai. La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. C'était l'un de ses premiers films d'ailleurs, je crois. Alors il paraît que c'est un grand classique, je le savais d'ailleurs, mais je ne l'ai pas encore vu. J'ai même pas vu le remake. Alors il paraît que c'est bien. On verra ça. Alors je passe à la deuxième pile. Alors là je suis assez content. Enfin très content puisque je les ai trouvés dans de superbes éditions. Evil Dead. Donc là je vais m'attarder vite fait parce que je trouve quand même que l'édition est très jolie, vous voyez. Il y a même un petit livret dedans qui est très intéressant avec les interviews des acteurs et tout, comment ils ont fait le film. Hop. Et c'était d'ailleurs le premier film, je crois, de Sam Raimi. Vous voyez, il y a quand même pas mal de pages, il y a de quoi lire. Je me suis bien amusé, c'est facile à lire, en plus c'est très intéressant et très instructif. Et donc je suis très content de cette édition pour seulement... Alors oui, donc là c'est marqué 3,95 € en fait, mais je l'ai eu moins cher grâce à mes points de fidélité à GameCash. Donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie des moins de 2 €. Donc voilà, donc Evil Dead... bof, voilà. Et je suis content de l'avoir parce que c'est un classique. Alors je sais, je suis bizarre, mais... Voilà, et ensuite donc Evil Dead 2, à peu près dans la même édition. Voilà, donc très joli aussi, pareil, pour moins de 2 €. J'ai pas encore vu le 2. J'ai vu les 5 premières minutes, ça m'avait l'air très bizarre. Je sais pas si je vais accrocher en fait, mais je sais que je vais le regarder, c'est sûr. Mais je sais pas si ça va me plaire. Donc voilà, je suis content d'avoir les Evil Dead parce que tout le monde en parle, voilà, ce sont des classiques de l'horreur. Personnellement, j'ai pas vraiment apprécié. Après, voilà, en tant que collectionneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très content de les avoir. Je regarde si ça filme encore, que ça ne me fasse pas le mauvais coup de la dernière fois, c'est bon. Ensuite, Christina's House. Très moyen. Pas vraiment accroché d'ailleurs, je ne me rappelle plus trop de l'histoire. Je crois que c'est un
C'est un mec qui s'infiltre dans la maison d'une jeune fille qui se fait passer pour le... Mais je suis en train de vous spoiler le film là. Qui se fait passer pour le... Ah, le plombier. Et en fait, le mec il habite au sous-sol, donc c'est très chelou. Et il va commettre des meurtres. Ensuite, Bloody Murder, donc pareil, un film que j'ai adoré dans mon adolescence, que j'ai revu il y a pas longtemps et que finalement bah, il est pas si bien que ça, mais bon j'étais jeune, hein, j'étais facilement impressionnable. Donc Bloody Murder, donc moi je l'ai pris parce que c'est un souvenir d'ado, mais je le conseille pas vraiment, voilà, il y a mieux, autant regarder Vendredi 13 dans le même genre, qui est quand même bien plus intéressant. Bloody Murder 2, donc la suite, évidemment. Alors pour 1,50€, oui c'est ça. Et donc je l'ai vu une seule fois, il m'avait bien plu. Mais ça fait un petit moment que je l'ai pas revu. Donc il faudra que je rejette un petit coup d'œil parce que je me souviens plus très bien de l'histoire ni rien. Ils disent là un film culte, mais faut quand même pas abuser, je suis sûr qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent. Alors, ensuite, Neuilly-sa-Mère, donc un film de comédie française ou français, je sais plus, très connu. Donc voilà, c'est drôle, c'est sur le racisme, moi ça me fait rire. Mais voilà, donc sans plus, hein, c'est français en même temps. Ensuite, Sublime Créature pour 2€. Alors je me souviens que ce film-là, je le voulais absolument. Parce que voilà, j'avais vu au cinéma, j'avais bien aimé. Et je trouve même dommage qu'il n'ait pas fait de suite. Et donc il était qu'à 20€, ensuite il a baissé à 15€, il restait à 15€, je trouvais ça cher quand même, je n'avais pas vraiment envie de dépenser 15€. Et puis qu'est-ce que je vois à 2€? À Cash Express. Merveilleux. Surtout qu'en plus, ben, c'est en bonne qualité quoi, franchement c'est pas abîmé du tout, voilà, vous voyez rien, mais c'est franchement dans une qualité bonne quoi. Ce n'est pas du foutage de poire. Donc je suis très heureux pour seulement 2€. Alors mon ami Finelli Undercover m'avait offert Kill Bill 1, d'ailleurs il n'arrête pas de m'engueuler parce que je ne l'ai pas encore vu. Les adorateurs de... Comment s'appelle-t-il ce réalisateur déjà? Quentin Tarantino, les adorateurs de Quentin Tarantino, et je sais qu'il y en a pas mal, ne pourront que me conseiller de voir Kill Bill, donc voilà. C'est vrai que j'ai du mal à me motiver, je suis sûr que ça va pas tarder. Mais donc voilà, pour Finale Undercover m'a offert le premier, et moi je me suis pris le deuxième à moins de 2€. Je crois que c'est 1,95€, dans la même édition que le premier. Donc dans un coffret, enfin un petit coffret quoi, assez épais. Et donc il faut d'abord que je voie le premier avant de voir le 2, mais en tout cas j'ai les deux quoi. Et je ne peux être que content. Pareil, un film que je voulais absolument prendre en DVD, mais que je trouvais quand même cher, parce qu'il ne dépassait pas il n'allait pas en dessous des 15€, et la plupart du temps je le voyais encore à 20€, alors que ça fait quand même 2 ans qu'il est sorti, peut-être plus. Et je l'ai vu pour 1€, alors évidemment j'ai sauté dessus. Chronicle, je ne l'ai pas encore vu, ça va pas tarder, mais il a l'air très 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 divertissant, avec Dan Diane dans son premier rôle je crois. Donc Dan Diane qui est un acteur que j'aime bien mais qu'on voit plus trop en ce moment. Je sais pas ce qu'il fait, donc est-ce qu'il va revenir très prochainement dans un film? À voir, je lui souhaite en tout cas. Pareil, très très heureux, j'ai trouvé Pompéi pour 1€ seulement. Donc Pompéi, je l'avais vu au cinéma, j'avais beaucoup aimé, avec Kit Harington notamment, qui joue le rôle de Jon Snow dans Game of Thrones. Donc un film réalisé par Paul W.S. Anderson, à qui l'on doit notamment la plupart des Resident Evil, qui sont très critiqués, mais enfin bon voilà. Donc quand j'ai vu le nom de Paul W.S. Anderson à la réalisation, je me suis dit oula, ça va pas être terrible, mais en fait bah, c'est très bien fait, c'est très divertissant, et les effets spéciaux sont très réussis, donc vraiment un bon travail sur ce film. Pompéi pour 1€, c'est juste épique. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie. Britannique, qui fait... On ne fasse pas vraiment une suite, mais en tout cas c'est une histoire vraie. Britannique était le navire jumeau du Titanic, qui a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il fut touché par un missile d'un sous-marin allemand. Et donc voilà, ça nous raconte l'histoire de ce paquebot, assez différent du Titanic quand même, mais qui finit par
par les flots, quoi, aussi, et dans des conditions différentes, certes, mais quand même assez tragique. Donc voilà, c'est moins bien que le Titanic, mais c'est quand même sympa. Voilà. Et donc c'est tout pour cette première partie. Il manque... hop là, il manque tout ça encore, donc j'en parlerai dans la seconde partie. J'espère que vous serez là pour la suite. Je vous dis à très vite, et même à demain.